Et salut tout le monde, on a poncé, on a nettoyé la planche, donc il va nous rester plus que le coat, c'est-à-dire la couche de résine qui vient protéger la fibre sur le dessous. Et du coup, on reprend nos petits capuchons en papier, nos petites protections là pour les plugs qui nous restaient. Il doit nous en rester une pour chaque plug d'aileron. Et du coup, on va les coller sur les plugs pour pas que la résine de notre côte puisse rentrer dans les ailerons. Donc on les colle bien précisément. On vient bien appuyer avec l'ongle pour que ça colle bien et que la résine puisse pas passer par dessous. C'est assez important parce que s'il y a de la résine dans les plugs, c'est vraiment pas génial, c'est vraiment problématique. Donc voilà, on prend son temps pour faire ça, on le fait bien, on appuie bien, comme ça colle bien et on n'a pas de problème ou de galère par la suite. Ensuite, on va prendre du gros scotch de peinture et on va venir sur la moitié inférieure du rail. Là, vous voyez, je le mets au milieu, mais on peut le mettre à peine plus bas, venir placer en fait tout le tour de la planche. Vous avez vu, je suis parti de l'aileron arrière par contre, donc on va faire tout le tour de l'avant de la planche. On va venir placer notre scotch comme ça, donc pareil, en appuyant bien, en le plaçant bien avec l'ongle, on va venir vraiment vérifier. Voilà, vous voyez, je vérifie qu'il n'y a pas des petits trucs dessous parce que si ça coule par dessous, c'est un peu casse-pied aussi. Donc on vient bien le placer, bien appuyer, et on va faire tout le tour comme ça, jusqu'au niveau des boîtiers d'aileron. Donc je vous montre un côté, vous ferez le deuxième côté exactement pareil. Alors là, il faut bien appuyer, il faut que tout soit bien installé. Ça, on viendra le retirer en fait quand la résine aura commencé à bien durcir. Donc elle sera quasiment complètement dure, mais pas encore complètement dure. Voilà, pour en fait venir éviter d'avoir à poncer les gouttes qu'on a à poncer comme on a fait de l'autre côté, puisqu'on n'avait pas mis de scotch, et ça nous fait gagner du temps et surtout ça permet de faire des finitions plus propres et plus solides puisqu'on a moins de chances de toucher la fibre, puisqu'on a moins de choses à poncer et moins d'aspérité. Ensuite, entre les plugs arrière, enfin en tout cas sur toute la partie tail depuis le niveau des plugs, il va falloir faire comme moi, c'est-à-dire venir placer le scotch, mais cette fois-ci qui va dépasser vers le haut de la planche. Donc on va bien le plaquer sur les côtés, bien le plaquer dessous, parce qu'on va venir ensuite, voilà, comme ça, le décoller un tout petit peu du rail. Donc vous voyez, on regarde bien dessous, on regarde ce qu'on fait, on vérifie que tout est très bien plaqué, il ne faut pas que la résine puisse fuir par là. Donc là c'est vraiment encore plus important, voilà, il faut que tout soit nickel. Et on va venir décoller légèrement le scotch du bord du rail. Donc en fait il ne faut pas qu'il plonge vers l'intérieur de la planche, il faut si possible qu'il plonge légèrement vers l'extérieur. Mais comme c'est arrondi, c'est pas facile à faire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on cherche à essayer de faire. Vous voyez, il y a des petits plis à des endroits, donc il faut essayer de les enlever, il faut essayer que le scotch tienne très bien, il ne faut pas trop le patouiller non plus, sinon il va plus coller. Donc voilà, il faut un peu mettre tout ça en place correctement, puisque cette partie-là, on veut venir créer une surépaisseur de résine au niveau du tail pour pouvoir la poncer ensuite et avoir un rail bien propre, bien agressif. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il vous faudra une petite boîte. La petite boîte, on va la mettre dessous, puisque ce truc-là, comme je vous disais, il va y avoir une surépaisseur de résine, et du coup, il faut qu'on soit parfaitement à l'horizontale, sinon la résine va couler quelque part, elle va partir, ou on va se retrouver juste avec de la résine au bout, et c'est pas bon. Voilà. Donc cette étape-là, maintenant, vous commencez à la connaître. On va se faire quelque chose comme 250 grammes de résine à peu près, là, pour une 6 pieds, ou en tout cas un peu moins d'une 6. Vous commencez à... Si vous avez en tout cas suivi les autres vidéos, à savoir comment on fait cette résine là. Donc voilà, je prépare 250 grammes de résine, je vais préparer mon pinceau, je mélange tout ça. Donc, encore une fois, quand on fait des côtes, il faut essayer de travailler plutôt en température croissante qu'en température descendante, parce que les températures descendantes vont favoriser le retrait de la résine et vont favoriser les petites bulles, les petits œillets, les petits endroits où c'est pas très bien. On laisse un peu débuller si on peut, mais pas trop. Je vous rappelle que si vous avez une résine accélérée ou qui va vite, ça peut être très dangereux. Donc on surveille de très près. Et on s'adapte à la résine qu'on a. Ça, c'est à vous de le faire, c'est à vous d'apprendre ça, c'est à vous de lire la fiche technique, c'est à vous de vous renseigner en fonction de ce que vous avez acheté comme résine. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre temps, encore une fois. Vous voyez, donc je suis un peu radin en résine là parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Sinon, j'en aurais mis beaucoup plus et j'aurais tartiné un grand coup fort. Mais là, j'y vais tranquillou. Ça change vraiment rien. On prend son temps, on étale bien la résine. Encore une fois, si on travaille et qu'il fait bon et qu'on a bien poncé, bien nettoyé avant, le coat il sera nickel. Voilà. N'hésitez pas à en faire un peu plus que moi, surtout si vous débutez, parce que faire un coat un peu épais, ça favorise et ça facilite la bonne qualité, la bonne tenue et d'éviter les petits trous, les petites bulles d'air, des choses comme ça. Voilà. Donc on étale tout ça tranquillou. Pour le moment, on se charge juste de bien répartir notre résine sur toute la planche, de bien être sûr qu'il y en a de partout à peu près la même épaisseur. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir pouvoir commencer à étaler un peu notre résine le long de ce scotch là. Donc voilà, on vérifie que tout est bien lisse, on essaye de tout faire bien propre. Encore une fois, il faut bien qu'il y ait de la résine partout, même un peu sur le bord du scotch.
Et voilà, on va continuer de répartir notre résine. Donc là, on fait des croisions, vous voyez, on croise en fait à 45 degrés sur toute la planche dans les deux sens. Ça permet de vraiment être sûr qu'il y a de la résine partout, de ne pas travailler toujours selon le même axe et du coup de bien étaler. Ça, je le fais toujours et je trouve que le résultat est vraiment très bon. J'appuie très peu pour vous, j'appuie quasiment pas en fait. Il n'y a que le poids du pinceau qui vient appuyer pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment une pression très faible. Et ensuite, pour finir, là où on va chercher à faire notre petite surépaisseur le long du scotch, donc il faut imaginer que vous allez laisser au niveau du tail presque un demi-centimètre de résine hein, en plus, en surplus le long du scotch. Voilà, parce qu'on viendra le poncer tranquillement et ça va faire que notre planche elle aura un beau rail bien agressif, qu'elle sera très réactive sur tout l'arrière de la planche. C'est très important, ça fait toute la différence ça. Donc voilà, on vient, vous voyez, le long du scotch, bien vérifier que c'est rempli de résine, que bien la résine se cale bien le long, qu'il y a bien notre petite surépaisseur de résine partout. Et on check tout ça et si c'est bon, vous voyez ça brille, regardez avec la lampe là, on voit bien que le gloss est quand même vraiment pas mal, ça part bien, ça brille bien, on voit pas trop de traces de pinceau ou quoi. Il y a toujours, quand on regarde de côté, hein, il y a toujours des très légères variations, c'est normal, on ne travaille pas dans un atelier professionnel ici, donc voilà. On fait avec ce qu'on peut, mais c'est déjà largement suffisant pour faire des planches de malade. Voilà, merci à tous de suivre la chaîne, merci à tous pour vos commentaires, vos messages, pensez à vous abonner, à partager, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!